Bonjour à toi recrue, bienvenue au sein du département de la sécurité de la zone Aïn. Cette vidéo est dédiée à ta formation. Suis-la attentivement et à la fin de celle-ci, tu sauras tout pour être un garde modèle. Voici un petit sommaire de tout ce qui va être vu et expliqué au sein de cette vidéo. En premier lieu, il y a la hiérarchie et les formes de respect, votre rôle en tant que garde, l'équipement mis à ta disposition, les règles primordiaux à connaître, les différents départements, les accréditations, l'utilisation de ta radio, les spécialisations et les compagnies, la zone carcérale et comment mettre ton arme en safe. Comme vu dans le sommaire, nous allons donc voir en premier lieu les hiérarchies au sein du département. Et donc dans un milieu militaire, les grades et des formules de respect sont obligatoires. La hiérarchie se compose sous 5 statuts. Les hommes du rang, les sous-officiers, les officiers supérieurs et l'officier général. Dans chaque statut, il y a des grades. Et chaque grade implique une formule de respect différente. Les formules de respect commencent uniquement à partir du grade de caporal. Vous avez donc mes respects caporal, mes respects caporal-chef, mes respects sergent, mes respects mon adjudant, mes respects major, mes respects mon lieutenant pour un sous-lieutenant, mes respects mon lieutenant, mes respects mon capitaine, mes respects mon commandant, mes respects mon colonel pour un lieutenant-colonel, mes respects mon colonel, et mes devoirs mon général. Petite particularité, lorsque vous tombez face à un grade des femmes, vous présentez vos respects de la même manière, sauf que vous retirez l'adjectif mon lorsqu'il est demandé. C'est très bien de savoir les grades et les formules de respect qui s'y imposent. Maintenant, vous devez savoir quel est votre rôle au sein de ce même département. C'est donc un point important que nous allons aborder aujourd'hui. SCP, ça veut dire sécuriser, contenir et protéger. Notre mission est de garder les anomalies, tout ce qui défie les lois de la nature hors de portée du public et ainsi protéger l'humanité. En premier lieu, il faut donc sécuriser l'anomalie. Donc nous la localisons, la capturons. Ensuite, il faut la contenir. Une fois l'anomalie capturée, elle est enfermée dans une installation spécialisée et surveillée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, nous protégeons. Nous protégeons non seulement les gens, mais aussi les anomalies en elles-mêmes, car certaines sont ni mauvaises ni agressives. Au premier abord, ça a l'air compliqué, mais nul besoin de s'inquiéter, vous êtes entouré de professionnels dans le domaine. Pour ne pas faillir à vos missions, plusieurs équipements sont mis à votre disposition. Les prochaines images qui vont donc défiler sont vos armes, votre équipement, ce qui est essentiel pour maintenir le bon équilibre. Tout cela est gardé dans des racks. Tout abus de cet équipement ou toute perte de celui-ci se verra puni. Considérez dès à présent qu'il fait partie de vous. Comme expliqué juste avant, vous êtes dans un milieu militaire. Les règles vous sont donc imposées. Voici quelques-unes qui sont absolument à connaître. L'éthique, l'autopromotion, le manque de respect, les relations sexuelles et la hiérarchie. Toutes ces règles sont absolument à connaître, cependant il y en a d'autres que vous devez connaître. Pour maintenir le bon fonctionnement de la zone, il existe plusieurs départements. Il y a donc le département de la sécurité, le département du pôle de recherche et médicale, et le département de l'ingénierie des services techniques. La sécurité est un pilier essentiel, leur mission principale est de maintenir l'ordre, peu importe les circonstances. Votre présence garantit que toutes les installations de la zone restent sous contrôle. Chaque test, chaque expérience doivent être surveillées pour éviter le moindre débordement ou incident catastrophique. Ils jouent un rôle charnière et doivent être omniprésents pour éviter le moindre problème. Une seule faille dans leur vigilance et les conséquences pourraient être dévastatrices, que ce soit pour la zone ou pour le monde extérieur. Le département scientifique est au cœur de la mission de la zone. Leur objectif est clair, mieux comprendre les anomalies pour mieux les contenir et surtout protéger l'humanité. Étudier l'SCP. Les scientifiques analysent chaque anomalie, qu'il s'agisse d'objets, de créatures ou de phénomènes. Grâce à leurs recherches, ils développent des méthodes adaptées pour contenir chaque SCP. Que ce soit une cellule spéciale, des règles d'interaction strictes ou des dispositifs technologiques. Protéger l'humanité. En comprenant les anomalies, elles permettent de prévenir les catastrophes. Parfois, ils découvrent même des façons d'utiliser des SCP à des fins bénéfiques. Le département d'ingénierie de services techniques est essentiel pour maintenir la zone en vie. Leur mission, veiller au bon fonctionnement de l'installation technique. Ils s'occupent des bâtiments, des systèmes de sécurité, des cellules de confinement, et de tout ce qui assure que les installations restent opérationnelles, même dans les cas les plus critiques. Ils interviennent directement sur les structures de confinement SCP, pour éviter toute défaillance. Une brèche dans une cellule pour avoir de conséquences catastrophiques. Le matériel utilisé par le personnel, qu'il soit scientifique, agent de sécurité, personnel médical, dépend de leur travail, et ainsi dépend de leur maintenance des équipements. Le département médical joue un rôle essentiel dans la zone. Leur mission ne se limite pas qu'à soigner. Ils veillent à ce que tout le monde, humain et anomalie, reste en bonne santé pour garantir le bon fonctionnement de la zone. Leur première responsabilité est de s'assurer que les agents scientifiques ou tout autre personnel soient en bonne santé physique et mentale.
Un agent en mauvaise santé ne pourra pas sécuriser une anomalie ou une expérience. Un scientifique fatigué pourrait commettre une erreur irréparable lors d'une expérience. Dans certains cas, le personnel médical prend également soin des SCP en eux-mêmes. Par exemple, certaines anomalies biologiques ou sensibles doivent être maintenues en vie dans de bonnes conditions pour éviter des réactions imprévisibles ou dangereuses. Nous allons maintenant voir ensemble les différentes accréditations au sein de la zone. En effet, en fonction du poste et du statut que vous avez, des accréditations vous seront donc attribuées. Pour expliquer de façon simple, en théorie, les niveaux d'accréditation vont de 0 à 5. De notre côté, nous ne verrons jamais une personne accréditée de niveau 5. Les accréditations qui nous intéressent le plus et avec qui vous aurez le plus de contact sont les niveaux 0, 1, 2 et 3. L'accréditation de niveau 1 est donnée au personnel travaillant à proximité des anomalies, mais sans nécessité d'accès direct aux informations les concernant. L'accréditation de niveau 2 est donnée au personnel de sécurité et de recherche qui a besoin d'accès direct aux informations sur certaines anomalies confinées. L'accréditation de niveau 3 est donnée au personnel de sécurité ou de recherche ayant un besoin d'informations approfondies à propos de certains éléments. En fonction du niveau d'accréditation que vous avez, un certain savoir en découle. En effet, une personne accréditée de niveau 4 en saura beaucoup plus concernant certaines anomalies que vous, à personne accréditée de niveau 2 ou 3. En tant que garde, vous demandez sûrement quel est votre niveau d'accréditation. Et forcément, quel savoir en découle de ce niveau ou quelle autorisation vous avez. Vous avez l'accréditation de niveau 2. Vous avez donc accès aux fiches SCP de type Safe et Euclid. Forcément, vous avez accès salle uniquement accompagné de minimum un soldat. Autrement, vous ne pourrez pas y rentrer sans autorisation préalable. Vous avez également accès à la Light Containment Zone. Cependant, il vous y est conseillé de ne pas vous y balader seul. Nous allons voir ensemble l'un des points les plus importants de votre formation, la radio. Il existe deux types de radio, elle est soit écrite, soit orale. Le but d'une radio est d'apporter une information à une personne ou un groupe de personnes de façon concise. Il faut que le message passé soit clair. Avant d'utiliser chaque radio écrite ou orale, il faut donc d'abord obligatoirement s'annoncer. Exemple, ici le capitaine Milka. Et ainsi, lorsque vous terminez votre message radio, toujours annoncer en disant terminé, lorsqu'aucune réponse n'est attendue, ou à vous, lorsqu'une réponse est attendue. La radio écrite est utilisée généralement pour les prises de service, les rondes, les patrouilles, les expériences, les informations qui sont jugées non prioritaires ou non urgentes. A contrario, la radio orale, dite d'urgence, est principalement utilisée pour tout type de déconfinement de SCP, d'attaque de GDI, d'émeutes dans une carcérale lorsque celle-ci est jugée vraiment grave. Les radios ne sont pas là pour expliquer votre vie, il faut donc être professionnel. Tout type d'abus ou de manquement au règlement dans ces radios se verront lourdement sanctionnés. Il y a maintenant un système de spécialisation et de compagnie qui est accessible en partie au grade de soldat. Concrètement, une spécialisation est plutôt un domaine dans lequel tu t'expires. Tu te spécialises dans le domaine de la médecine de combat pour les UM, dans les réparations dangereuses lors de RC chez l'unité d'ingénierie et dans la lutte anti-démon pour la Sierra One. Vous êtes cependant limité à 2 spécialisations maximum. Tandis que les compagnies sont plutôt vues comme des habilitations. Elles sont regroupées dans ce qu'on appelle des bataillons. Il existe 2 bataillons. Le bataillon d'appui de formation et le bataillon des opérations spéciales. Il est important de noter qu'il n'y a pas de limite de compagnie, et les méthodes d'intégration sont propres à chacune. Chaque bataillon est dirigé par un chef de bataillon CBA, et chaque compagnie est dirigée par un commandant de compagnie CC. Exemple, le colonel Serval pour le bataillon des opérations spéciales, et le capitaine Milka pour le commandant de la RBC. La RBC est là pour tout ce qui est radiologie, biologique et chimique. Elle permet la lutte de celle-ci. Les COT sont une unité d'opération tactique qui l'entraîne au combat. Lors de gros conflits, ils sont envoyés en première ligne. La compagnie d'instruction et de formation permet l'apprentissage au sein de la sécurité. Elle organise des formations au tir, au reconfinement. La compagnie de soutien et d'opérationnel permet de faire la passerelle entre vous et le matériel qui est fourni. Elle garantit aussi la sécurité de la zone carcérale avec des agents formés pour cet effet. La ZC, dite la zone carcérale, est associée à la gestion de personnel de classe D. Vous y passerez la majorité de votre temps hors expérience aux rondes ou patrouilles. Elle est jugée extrêmement importante. Le personnel de classe D est jugé le personnel renouvelable. Il a signé un contrat avec la zone stipulant qu'il sera utilisé pour la science. Il est majoritairement issu d'un milieu criminel et était anciennement condamné à mort. Malgré cela, il reste humain. Donc tout manque de respect ou brutalisation gratuite se verra lourdement sanctionné. La différence entre la FIM Alpha 3 et la sécurité sont les missions et leur domaine d'application. En effet, la FIM Alpha 3 est attitrée à un CP.
et la découverte de nouvelles dimensions. Chaque membre est recruté minutieusement et a une technique avancée adaptée aux situations auxquelles elle peut faire face. Une FIM est généralement créée pour une mission bien précise. Une fois que sa mission est terminée, elle est généralement dissoute. Lorsque la FIM intervient, ça veut dire qu'elle est tout simplement là pour gérer une menace que de simples agents de terrain ou de scientifiques ne peuvent gérer. La prochaine étape de votre formation sera de savoir comment mettre son arme en safe. En effet, pour des raisons de sécurité évidentes, nous vous demanderons d'éviter de pointer toute personne sans y avoir au préalable l'autorisation de votre supérieur ou sans y avoir l'envie de neutraliser la dite personne. Je vous laisserai donc pour ce faire visualiser les prochaines images qui apparaîtront à l'écran. Un grand merci pour l'attention portée à cette vidéo formative, je vous souhaite la bienvenue sur la zone AIN et dans le département de la sécurité. Si vous avez plus amples questions, n'hésitez pas à vous référer au gradé présent, il n'y a pas de questions bêtes.